Salut, c'est Adam. Voici la deuxième partie de l'histoire de Wednesday Addams, bon visionnage. N'oubliez pas de souscrire. L'épisode commence avec des équipes de recherche fouillant les bois à la recherche de Rowan, toujours porté disparu. Malgré l'insistance de Wednesday, affirmant avoir vu Rowan attaqué par un monstre, elle évite de révéler les détails complets de la rencontre, y compris la tentative de Rowan de lui nuire. Son récit est accueilli avec scepticisme, car aucune preuve ne vient étayer ses affirmations. La directrice Wim est catégorique en croyant que Rowan s'est simplement enfui, mais Wednesday demande une conversation privée avec le shérif pour exprimer ses soupçons de dissimulation. Bien que réticente au début, la directrice Wim leur accorde 5 minutes seule. Wednesday affirme que quelqu'un tente de cacher l'attaque, mais le shérif se lasse de ces accusations, les écartant comme des jeux. Résolue, Wednesday maintient qu'elle ne joue pas et insiste sur le fait que le shérif ne peut pas nier ses affirmations, car lui aussi croit en l'existence du monstre. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Rowan lui-même, accompagné d'un adjoint, apparaissant indemne et vivant. Wednesday est stupéfaite par son apparition soudaine, remettant en question sa propre santé mentale face à ce retournement inattendu. Plus tard, Wednesday confie à Enid que sa situation actuelle n'est pas aussi excitante qu'elle l'avait anticipé. Sa thérapeute suggère qu'elle pourrait être traumatisée et tente de la soutenir, mais Wednesday reste réticente. En croisant Tyler, elle apprend que lui aussi croit à son récit sur l'attaque de Rowan. Pendant ce temps, Enid et d'autres filles sont occupées à peindre une pirogue pour un événement à venir appelé le Poke-Up, une course hybride de pirogue et de course à pied sans règles. Lorsque Wednesday se renseigne sur les rumeurs entourant Rowan, Enid, connue comme la reine des commérages de l'école, révèle qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur lui, à part le fait qu'il est un solitaire étrange et l'ancien colocataire de Xavier Thorpe. Enid invite Wednesday à se joindre à elle pour une pizza et des moments de socialisation, mais Wednesday décline, citant son besoin de se concentrer sur son écriture. Malgré cela, Enid est soulagée que Wednesday ne se soit pas isolée d'elle. Lors d'une session d'écriture, Wednesday se retrouve incapable de se concentrer, son esprit étant obnubilé par les événements du jour précédent. En examinant la photo à nouveau, elle remarque un léger filigrane en forme de crâne. Plus tard, Wednesday rencontre la directrice Wim, qui devine astucieusement que Wednesday a des visions. Wednesday confie à Wim les propres visions de sa mère, qui ont commencé à peu près au même moment et étaient également dangereuses et imprévisibles. Exprimant son désir de parler à Rowan, Wednesday apprend de Wim qu'il a été expulsé et est en route pour rentrer chez lui, bien que la directrice ne révèle pas la raison de son expulsion. Wim demande ensuite à Wednesday de consulter une liste de clubs qu'elle a compilés et de choisir celui auquel elle souhaite adhérer, car la participation est obligatoire. Suite aux instructions de la directrice Wim, Wednesday visite chaque club de la liste tout en recueillant discrètement des informations sur Rowan. Sa première étape est la chorale, dirigée par Bianca. Wednesday interroge Bianca sur les suites de l'attaque de Rowan, et Bianca révèle qu'elle a demandé de l'aide à Miss Wim. Lorsque Bianca demande à Wednesday quelle est sa tessiture vocale, Wednesday tente de chanter, mais le son brise les lunettes d'un élève à proximité. Wednesday plaisante en disant que c'est une note que seuls les chiens peuvent entendre avant de partir rapidement. Ensuite, Wednesday se rend au club de tir à l'arc, où Xavier s'exerce. Malgré ses efforts, Xavier a du mal à atteindre le centre de la cible. Xavier propose à Wednesday quelques conseils sur l'utilisation de l'arc et des flèches, et pendant leur conversation, Wednesday évoque Rowan. Xavier admet que Rowan avait agi de manière étrange et conseille à Wednesday de se méfier de Tyler. Offensée par les remarques de Xavier, Wednesday le rejette comme un snob élitiste. Cependant, elle démontre ensuite ses compétences en tir à l'arc en atteignant le centre de la cible et en attrapant une pomme tombante d'un seul coup. Ensuite, Wednesday assiste au club d'apiculture, une activité solitaire dirigée par un étudiant nommé Eugène. Bien qu'elle rejoigne le groupe brièvement, elle part prématurément lorsqu'elle aperçoit Rowan. En tentant de lui parler alors qu'il part avec Miss Thornhill, Rowan l'ignore. Wednesday envoie Ting suivre Rowan, qui le piste jusqu'à la station. Cependant, lorsque Ting entre dans les toilettes après qu'un homme plus âgé soit sorti, Rowan est introuvable. Plus tard, il est révélé que l'homme plus âgé se transforme en Larissa Wim. Dans le cours de Miss Thornhill sur les plantes carnivores, Xavier démontre sa capacité à donner vie à une araignée dessinée. Après le cours, Wednesday et Bianca s'affrontent pour voir qui en sait le plus. Ensuite, Wednesday exprime son désir de retourner sur les lieux du crime pour poursuivre l'enquête. Ayant besoin d'Enid pour la couvrir pendant que la directrice Wim garde un œil attentif, Wednesday accepte à contre-séure de s'excuser auprès de Ting pour l'avoir réprimandé plus tôt. Elle trouve Ting en train de feuilleter un magazine et fait une tentative timide d'excuse. Cependant, en ouvrant ses craintes concernant le dessin,
elle réalise qu'il est crucial de découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Finalement, Ting accepte ses excuses, offrant du réconfort en touchant sa main. Enid se rend au club d'apiculture comme convenu, tandis que Wednesday s'aventure dans la forêt. Juste à temps, Tyler apparaît, incitant Wednesday à se cacher alors que son père passe. Il est évident que Tyler et son père ont une relation tendue. Poursuivant sa recherche, Wednesday découvre les lunettes de Rowan. En les touchant, elle a une vision révélant l'utilisation par Rowan de ses pouvoirs pour faire tomber le gargouille sur elle, son altercation avec Xavier, et déchirant un dessin d'un livre. Poussée par sa vision, Wednesday se précipite à la bibliothèque à la recherche du livre Deep Purple qu'elle a vu, sans succès. Miss Thornhill la rejoint, et Wednesday lui montre le filigrane qu'elle a remarqué. Miss Thornhill l'identifie comme le sigil de la Nightshade Society, dont elle a entendu dire qu'elle s'était dissoute après la mort d'un enfant normie. Impressionnée par l'intuition de Wednesday, Miss Thornhill partage également son sentiment d'être une marginale à l'école. Wednesday réfléchit à la passion de sa mère pour les plantes carnivores et spécule qu'elle a peut-être hérité de son intuition. Leur conversation aborde également les propres expériences de Miss Thornhill en tant qu'exclue dans la communauté scolaire. Se sentant comme si elle ne s'intégrait pas aux normes de l'école, Wednesday avoue à Miss Thornhill qu'elle fait semblant d'être indifférente aux opinions des autres, mais qu'elle apprécie secrètement d'être différente. Miss Thornhill encourage Wednesday à ne jamais laisser quelqu'un d'autre la définir. Plus tard, Wednesday s'introduit dans la chambre de Xavier avec Ting à la recherche du livre. Bien qu'il ne trouve pas le livre, il découvre un compartiment secret sous le lit de Rowan contenant un masque mystérieux. Alors que Xavier émerge de la salle de bain, Bianca arrive pour lui rendre visite. Bianca révèle sa jalousie face à l'intérêt de Xavier pour Wednesday, et Xavier exprime ses inquiétudes concernant la nouvelle venue. Leur conversation tourne autour de leur relation passée, avec Xavier admettant soupçonner que Bianca l'a manipulé avec son chant de sirène. Bianca insiste sur le fait qu'ils sont faits pour être ensemble et exprime son intention de gagner la course de canoë en trichant, une stratégie qu'elle a employée avec succès par le passé. Xavier n'est pas impressionné par ces tactiques. À la suite de son écoute de la conversation entre Xavier et Bianca, Wednesday décide d'aider Enid à gagner la Poke-Up pour se venger de Bianca et la humilier. Elle accepte de devenir la copilote d'Enid, et ensemble avec Ting, ils passent la nuit à préparer le canoë des Black Cats. Le matin suivant, Wednesday est entièrement préparée, vêtue d'un costume cool fourni par Enid, et la course commence. L'équipe de Bianca commence immédiatement à tricher en envoyant un triton saboter l'une des équipes. Wednesday remarque la queue de poisson du triton dans l'eau et demande à Ting de lui lancer un filet. En arrivant sur l'île où ils doivent récupérer un drapeau, Wednesday conseille à Enid de rester dans le bateau pour éviter que Bianca ne le sabote. Cependant, pendant leur trajet, Wednesday fait une vision élaborée où elle voit une fille blonde avec une tresse tenant un lourd livre dans la crypte de Joseph Craxton. En se réveillant, elle réalise qu'ils sont en retard dans la course. De plus, l'équipe de Xavier est disqualifiée car Enid avait tranché leur bateau en leur absence. Le Triton revient pour gêner davantage la progression des Black Cats, les mettant en danger d'élimination du jeu. Au milieu du chaos, Ting saute dans l'eau et confronte le saboteur, réussissant à contrecarrer ses efforts. Wednesday parvient à endommager le canoë doré, conduisant les Black Cats à la victoire dans la Poke-Up, une victoire significative pour Ophelia Hall. La célébration s'ensuit, et plus tard, la directrice prononce un discours soulignant l'importance de la coupe pour célébrer les qualités partagées par tous les marginaux, la communauté, la persévérance et la détermination. Enid reçoit la coupe sous les acclamations de tous les présents. Après s'être éloignée de la célébration, Wednesday trouve du réconfort dans une alcôve où elle rencontre une statue d'Edgar Allan Poe. En levant les yeux, elle remarque le symbole de Nightshade sur le livre tenu par la statue. Avant qu'elle ne puisse enquêter davantage, Enid arrive à sa recherche. Wednesday explique qu'elle se cache parce qu'elle trouve étrange que les gens continuent de lui sourire. Enid rit et l'encourage à embrasser le moment de victoire. Enid invite Wednesday à passer du temps avec elle et les autres filles d'Ophelia Hall, à quoi Wednesday répond hésitante qu'elle y réfléchira. La directrice Wim les rejoint, exprimant sa joie de voir Wednesday s'intégrer, tout comme sa mère l'avait fait. Cependant, Wednesday nie toute ressemblance avec sa mère, affirmant son individualité. Wim sourit avec compréhension et révèle que la dernière fois qu'Ophelia Hall a gagné la Poke-Up, Morticia avait dirigé l'équipe et Wim avait été sa copilote. Intriguée par cette révélation, Wednesday décide d'examiner la statue de Poe. Connaissant le penchant de Poe pour les énigmes, elle déduit que chaque ligne écrite dans le livre tenu par la statue est une énigme distincte. Après avoir noté quelques réponses,
elle entoure la première lettre de chaque mot, formant l'expression « snap twist ». Avec un sourire en coin, Wednesday suit les instructions et claque des doigts 2 fois, faisant reculer la statue pour révéler un passage secret. En s'aventurant à l'intérieur, elle découvre le lieu de rencontre des Nightshade, indiqué par le symbole au sol. Parmi ses découvertes, elle trouve une photo de ses parents sur le mur, suggérant leur implication dans la société secrète durant leurs années d'études. En explorant davantage, Wednesday découvre finalement une coquille remplie de livres Deep Purple. En ouvrant l'un d'eux, elle trouve la seconde moitié du dessin qu'elle avait reçu de Rowan. Dans le livre, elle trouve une représentation d'un pèlerin. Alors qu'elle range le livre dans son sac, quelqu'un lui met soudain un sac sur la tête. Cependant, Wednesday reste imperturbable, déclarant qu'elle n'a pas peur du noir alors que l'épisode se termine. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.